Voilà, nous sommes de retour et nos invités sont avec nous. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps de dérouler tout notre conducteur. Voilà, mais ce n'est pas notre fête, hein, vous le savez, on en a déjà parlé en off. Et on va simplement revenir sur la cérémonie qui aura lieu le 31, avec les différents points de contact des uns des autres pour que les parents qui ont des enfants dans cette situation puissent vous contacter. Le 31 octobre 2015, nous avons une séance de rééducation orthophonique, psychologique et en développement personnel. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le public. Nos cibles sont les personnes en situation de bégaiement, les ménages, les parents, même les écoles. Voilà, les séances auront lieu à partir de 8h à 17h. Elle arrivera à Palmyrais après le rond-point. Il y a une église Fosqueur. De l'autre côté de la voie, il y a un immeuble rose, juste après l'immeuble rose. Voilà, là, le centre. Hein. Oui, c'est le centre. Mais à quel numéro pour les parents qui ne connaissent pas et qui ne sont même pas d'Abidjan, qui aimeraient vous appeler pour mieux être indiqués et tout ça, ils vous appellent à quel numéro? J'aimerais que vous donnez votre numéro, les orthophonistes également et le psychologue. D'accord. Voilà. On va d'abord donner notre mail. Allez-y. Il y a également un site aussi. Le site, c'est www.phenopsy.ci. Il y a également le mail, c'est phenopsy 2011@gmail.com. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 08 43 99 47. Voilà. Vous voulez reprendre? Oui. Allez-y. 08 43 99 47. D'accord. Alors, les orthophonistes, vos numéros également? Le mien, c'est le 03 85 47 33. 03 85 47 33. Monsieur Bouka? Moi, je réponds au 58 69 00 29. 58 69 00 29. Monsieur Adji? On peut me contacter au 47 35 86 05. 47 35 86 05. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je voudrais vous rassurer que nous allons reconduire cette émission. Et cette fois-ci, on s'arrangera tous. Hein. Arrangez-vous vraiment pour être là plus tôt, s'il vous plaît. Voilà. Alors, merci en tout cas d'être venu. Ce fut un plaisir pour nous. Très bonne célébration. Et on se retrouvera évidemment sur un autre plateau pour parler de ce sujet-là. Judith, c'est quand vous voulez. Parce que Max a emmené Carmigna à la décharge et menace la vie de tout le monde, Nilo, Lucinda, et il se peut bien que Nina soit là-bas aussi. Jorginho, Max a traîné Nina dans la chambre. Bouge pas, reste là. Non, je peux pas te laisser y aller tout seul, je viens avec toi. Ça, tu t'enfuis de la maison sans revenir maintenant. Calme. Mais qui vous dit que je voulais m'enfuir? M'enfuir pourquoi? Oui, c'est bien ce qu'on cherche à savoir, mon cœur. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'enfuir par la fenêtre, on peut savoir? Explique-moi aussi pourquoi t'es en train de faire du stop sur le trottoir. Carmigna? Je suis à la décharge. Max a une arme et il menace tout le monde, s'il te plaît, viens. Et cette décharge, elle est où? Dis-moi. Je mérite d'avoir ce qui m'a été refusé. Toi, ce sera à toi d'accomplir mes dernières volontés. Avenida Brasil, du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Qu'est-ce que je suis allée voir dans ton bureau? Non mais Jabis, bon, toi, attends. si tu sais pas ce que tu es venu chercher en France, oui, moi je sais. D'accord. Mais tu sais pas. Bon, Tu me rends compte. Ça soit pourquoi? Vous les hommes de France, vous avez maintenant chercher place pour dormir. J'espère que c'est pas ça, hein. Si je cherchais place, t'es chez ta camarade, non?
sais qu'elle a un grand appartement, non? Mais sincèrement, c'est parce que je t'aime. Ça va. Oh là là, t'as vu comment elle fait ton coiffé? T'as vu, non? Il n'y a pas d'effort à faire, hein. T'es tellement jeune naturellement. Non, c'est vrai, elle a bien coiffé. Bébé, elle est très forte comme ça. Je suis obligée de changer de coiffure à chaque moment. Encore dans la tête de mon mari. C'est pas vrai. Pas son temps à me tricher seulement. Toi, jolie comme ça là. Mais oui. Est-ce que tu vas avec la poussette? De quelle poussette tu me parles? Va, tu peux pas prendre ma fille dans la main. Je t'en ai au pays là pour venir porter ma fille dans la poussette. Depuis, je la porte dans la poussette. Toi aussi, tu vas venir te la porter dans la poussette. Parisien Yako, votre série, dimanche à 12h sur RTI 1. Madame Chaudron-Conan, bonjour. Vous êtes là pour nous parler de la caravane de la plateforme de veille des femmes et des jeunes pour des élections crédibles et apaisées. Oui. Bienvenue. Merci. Nous vous écoutons. Oui. Dans le cadre des élections crédibles et apaisées, à l'initiative de la société civile, nous avons mis en place une plateforme de veille avec des femmes et des jeunes qui a été créée avec l'appui financier de l'ONU et l'appui technique de l'Institut Gorée. Et dans cette optique, le réseau de paix et de sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, en abrégé REPS-FECO, et en partenariat avec l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, nous avons mis en place une caravane nationale qui doit sensibiliser, faire des plaidoyers et du lobbying pour la participation citoyenne des femmes et des jeunes dans le processus électoral et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. D'accord. Et cette caravane démarre où? Cette caravane démarre à Port-Boué. Elle a démarré depuis le mercredi, s'il vous plaît, à Trècheville et à Yopougon. Okay. Aujourd'hui, elle sera à Port-Boué et demain, elle sera à Bobo. Et nous avons aussi la même caravane à l'intérieur, uniquement dans la région du Go et du Lot du Bois. D'accord. Voilà. Alors, on imagine que vous êtes là pour lancer un appel aux populations afin d'accueillir et d'être sensible au message donné par la caravane. Allez-y. Voilà. Parce que la caravane, elle va expliquer comment voter, pourquoi voter, et faire comprendre à la population que voter est son devoir citoyen. Et ils doivent tous agir sans violence et accepter le résultat des urnes. D'accord. Alors, à quel numéro on pourrait vous joindre, Madame Chaudron? Au 07 83 91 36. On reprend, s'il vous plaît. Le 07 83 91 36. Voilà. Merci beaucoup, madame. Et excellente journée du jeudi à vous. Merci. Au revoir. Révérend général Makosso, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour l'investiture officielle de Jésus-Christ. Tout à fait. C'est le 23 octobre au stade de la BAE à Yopougon-Toit Rouge de 20h. Allô? Exact. Il faut dire que tous les présidents des fédérations, des églises, ont décidé à l'unanimité que ce vendredi, à partir de 20h, nous nous retrouvons avec plus de 50 000 personnes à Yopougon, principalement au stade de la BAE pour un événement majeur. Pour la première fois dans le monde entier, une nation décide de pouvoir faire de Jésus-Christ de Nazareth roi sur notre nation, afin que tout ce qui est malheur, tout ce qui est influent du monde de la sorcellerie disparaisse à jamais. Je suis sur ce plateau pour m'adresser principalement aux forces de l'ordre. Que vous soyez militaires, policiers, gendarmes, eaux et forêts, demain, à partir de 20h, nous nous retrouvons tous. Que vous soyez chef de canton, que vous soyez chef de terre, nous nous retrouvons au stade de la BAE dans le but de célébrer Dieu. Nous nous adressons aussi particulièrement aux élèves parce que ça ne sera pas seulement un moment de prière, je pourrais le dire, d'intercession. Nous aurons des moments spéciaux, je pourrais le dire, de délivrance et de guérison. Raison pour laquelle nous avons pris le soin de sélectionner des hommes de Dieu ainsi que des hommes qui sont loin dans le domaine de la voyance. Nous avons réussi
pour la première fois dans l'histoire de ce pays, rassembler 5 voyants extrêmement dangereux. Le prophète Diop Mamadou, le prophète Olivier Gawa, le prophète Fernand Yodé, nous avons la prophétesse Alice Nguessan, nous avons le révérend Michel Vako, nous avons le président de l'église protestante méthodiste Yed Adou qui vient avec plus de 10 000 personnes, 2 fanfares et une chorale de 500 personnes de Dabou pour cet événement majeur. Nous aurons l'apôtre Dao Suleiman qui pendant le Seigneur intervenir. C'est un événement majeur. Si vous avez des parents malades, si vous avez des situations compliquées, un seul rendez-vous. Et depuis hier, la commune de Yopougon a commencé à être envahie, à être en transe par rapport à la caravane que nous avons lancée. Et toute la population de Yopougon est réquisitionnée pour ce programme. C'est un événement majeur. Et pour toute information relative à cet événement qui verra aussi plusieurs chants, tous les chants qu'on connaît, Boniface, Gilkis, Israël, Louis Djela et autres, il y a 2 numéros de téléphone qui sont le 04 68 40 40, je répète 04 68 40 40 et le 47 24 24 67, 47 24 24 67. Demain, rendez-vous de tous les chrétiens catholiques protestants au stade de la BAE. Que Dieu vous bénisse. Merci révérend, merci et excellente journée de jeudi à vous. Monsieur Ekra, bonjour. Bonjour, Christelle. Monsieur Canujon, c'est monsieur, hein, voilà, monsieur Canujon, et Marie-Joseph Coutoin et Miss Mouraïk Daignan. Voilà, je suis arrivée. Vous êtes là pour nous parler de l'Abyssatour aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, nous vous écoutons, messieurs. Alors, dames. Bonjour, dames. Bonjour à toute la population de Côte d'Ivoire. Allez-y, je vous en prie. Nous disons bonjour à tout le monde. Et nous, je me nomme Kanoudion X. Et je suis chargé de communication et de logistique dans l'équipe Abyssatour 2015. Abyssatour 2015, c'est une occasion, c'est un concept très novateur qui a été créé par Madame Kra Harry, la directrice de DK Tourisme et Assistance. C'est elle qui a mis sur pied ce concept novateur pour permettre, lors de l'Abyssa, à toutes les personnes qui sont désireuses de découvrir, d'aller un peu rêver, d'aller un peu dans les... qu'on appelle ça, découvrir les sites touristiques. D'accord. Voilà, de venir découvrir les beautés de la région de Bassam. Marie-Joseph, un mot ou Monsieur Ekra Richard? Oui. Monsieur Ekra Richard. Il n'y a pas d'Abyssatour ici, il n'y a pas d'Abyssa. Et là, c'est l'occasion pour nous de dire à la population ivoirienne que l'Abyssa 2015 commencera donc à partir du dimanche 25 octobre jusqu'au 8 novembre. Et cette année, il faut mettre en valeur un élément particulier chez les Nzima, c'est les familles. C'est les familles sans lesquelles il ne peut pas y avoir d'Abyssa. Et cette année, l'accent sera mis sur les 7 grandes familles Nzima. Et nous invitons donc par la même occasion tous les Nzima de tous les coins de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons qu'ils soient présents et qu'ils rejoignent les familles respectives pour pouvoir célébrer avec nous notre Abyssa 2015. Alors, mesdames, vous avez la parole. Alors, Christelle, justement, c'est à l'occasion de l'Abyssa, hein, qui est cette fête culturelle hein, du patrimoine Nzima. C'est ça. Voilà, qui se veut célébrer toutes les années à cette époque, à cette période. Et s'il n'y a pas d'Abyssa, il n'y a pas d'Abyssatour, justement. Et l'Abyssatour est juste une initiative de Madame Kra, de DK Tourisme, pour pouvoir prendre en charge, en fait, tous ceux qui souhaiteraient aller à l'Abyssa de façon privilégiée. Donc, c'est un croisement parce que généralement, on a des festivités culturelles de la sorte, mais la population ne sait pas trop comment y aller et comment être pris en charge. Donc, voici la solution. Donc, la solution, c'est Abyssatour qui a concocté un package assez intéressant autour de l'Abyssa. Hein. On vous prendra en charge depuis Abidjan. Donc, hébergement, transport, hébergement et festivités. Donc, on parle déjà dans la semaine parce que l'Abyssa, si je ne me trompe pas, l'Abyssa commence, la partie silencieuse commence du 25 au 31. C'est ça. Et à partir du 1er commencent les activités culturelles, n'est-ce pas? Donc, pour l'Abyssatour, à partir même du 1er, on a des journées thématiques parce que l'Abyssa, chaque jour, traite d'un thème culturel, n'est-ce pas, monsieur? Oui, il est consacré à une frange de la population
à la sortie de certaines familles et tout ça. D'accord, donc ceux qui viennent sont pris en charge par vous? Exactement. Du 1er au 8. Au 8. Et donc, à partir du 1er jusqu'au jeudi 4, oui. Non, au jeudi 5, c'est des départs journaliers. Donc, tous les jours, on part à partir de Côte d'Ivoire Tourisme, parce que nous avons aussi le soutien de Côte d'Ivoire Tourisme. Donc, le départ sera à partir de Côte d'Ivoire Tourisme au plateau, et on part sur la ville de Grand Bassam. Vous avez un déjeuner aussi qui est offert, et un circuit touristique, et vous assisterez à aux festivités culturelles qu'il y aura ce jour-là. Donc, chaque jour, c'est ainsi, selon les différentes sorties. Et le vendredi commence notre package week-end où on partira d'Abidjan encore accompagné par Côte d'Ivoire Tourisme. On a à notre arrivée sur Bassam, ceux qui seront inscrits, les participants seront logés dans les différents hôtels. On a une grande structure de réservation nationale qui nous accompagne pour réserver les hébergements, donc il n'y aura pas de problème. Et après cela, le vendredi soir, on a initié ce grand bal poussière des années 70 pour vraiment faire connaître et revivre l'ambiance Abissa, mais de façon très privilégiée. Donc, il y aura des tables qui seront à l'effigie des grandes familles, parce que cette année, l'Abissa met à l'honneur les grandes familles. Et on va faire déguster tous les mets Nzima lors de ce bal-là, et ça sera costumé. Un bal avec le costume, voilà. Un programme alléchant. Et le lendemain, Christelle, si tu me permets, il y aura rapidement. Donc le lendemain, le samedi, on partira encore en circuit touristique avec un déjeuner dans une plantation, un déjeuner champêtre. Et le soir, on viendra encore participer à l'apothéose de l'Abissa. Et le dimanche, on finira avec un grand déjeuner de festival des mets, un festival des mets Nzima. Et vraiment, nous invitons toute la population à s'inscrire à Abissato pour pouvoir participer. À quel numéro? Alors, les numéros, c'est le 21 24 16 52, 21 24 16 52 et le 59 43 41 00. D'accord. Les tickets sont disponibles à ces numéros uniquement. Évidemment. Voilà. Et la page Facebook Abissato. La page Facebook Abissato. Alors, oui, rapidement. Abissato, c'est aussi une plateforme d'échange, parce qu'il y a plusieurs entreprises, voilà, qui sont déjà là. Voilà, donc, on attend tout le monde. Merci d'être venu. On a un t-shirt pour toi, Christelle. Oh, c'est sympa, merci beaucoup. Et puis, excellente célébration. Je sais pas, mais merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Tout ça, c'est l'Abissa. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée à vous. Et puis, très bonne célébration. Merci. Et je vous souhaite en tout cas de joyeuses préparatifs. Merci beaucoup. Merci. Allez, bye bye. On se retrouve dans maxi quelques secondes. Face aux électeurs, à partir du mardi 13 octobre, tous les soirs, en direct sur RTI 1 et Radio Côte d'Ivoire, chaque candidat à l'élection présidentielle présentera son projet de société et son programme de gouvernement. Face aux électeurs, du 13 au 22 octobre, sur les antennes de la RTI. Il se passe que Max a emmené Carmigna à la décharge et menace la vie de tout le monde, Nilo, Lucinda, et il se peut bien que Nina soit là-bas aussi. Jorginho, Max a traîné Nina dans la chambre. Bouge pas, reste là. Non, je veux pas te laisser y aller tout seul, je viens avec toi. Ça, tu t'enfuis de la maison sans revenir maintenant. Calme. Mais qui vous dit que je voulais m'enfuir? M'enfuir pourquoi? Oui, c'est bien ce qu'on cherche à savoir, mon cœur. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'enfuir par la fenêtre, on peut savoir? Explique-moi aussi pourquoi t'es en train de faire du stop sur le trottoir. Carmigna? Je suis à la décharge. Max a une arme et il menace tout le monde, s'il te plaît, viens. Et cette décharge, elle est où? Dis-moi. Je mérite d'avoir ce qui m'a été refusé. Toi, ce sera à toi d'accomplir mes dernières volontés. Avenida Brasil, du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Qu'est-ce que je suis allée voir dans ton bureau? Non mais Jabis, bon, toi, si tu sais pas ce que tu es venu chercher en France, oui, ça, moi je sais. D'accord. Mais tu sais pas. Bon, Tu me rends compte? Ça soit pourquoi? Vous les hommes de France, vous avez maintenant cherché place pour dormir. J'espère que c'est pas ça, hein?
Si tu cherchais place, tu es chez ta camarade, non? Tu sais qu'elle a un grand appartement, non? Mais sincèrement, c'est parce que je t'aime. Ça va. Oh là là, t'as vu comment elle fait ton coiffé? Ah oui, non, il n'y a pas d'effort à faire, hein. T'es tellement mangé naturellement. Non, c'est vrai, elle a bien coiffé. Bébé, elle est trop forte comme ça. Je suis obligée de changer de coiffure à chaque moment. Encore dans la tête de mon mari. C'est pas vrai. Elle passe son temps à m'étricher seulement. Toi, jolie comme ça là. Mais oui. Est-ce que tu as avec la poussette? De quelle poussette tu me parles? Va, tu ne peux pas prendre ma fille dans la main. Je t'en ai au pays là pour venir porter ma fille dans la poussette. Depuis, je la porte dans la poussette. Toi aussi, tu vas venir te la porter dans la poussette. Parisien Yako, votre série, dimanche à 12h sur RTI 1. Voilà, alors de retour sur ce plateau, juste quelques minutes à passer avec M. Coupeau, qui nous parlera aujourd'hui donc de l'impact de la non-réglementation sur l'impact humain, encore une sensibilisation de plus, parce que tous les jours on en parle, mais les habitudes, évidemment, on la peau dure. Et ça ne change pas. En fait, c'était pas ça le thème, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais dire en 2 minutes? L'impact de la non-réglementation sur l'impact urbain. Non, ce sont des œuvres architecturales, quelques exemples, quoi. Oh, okay. Parce qu'on a identifié trois bâtiments, 3 œuvres des architectes ivoiriens au plateau et à Cocody. Dans un vieux tissu urbain, un architecte a réussi à insérer un bâtiment d'une architecture vraiment typée contemporaine. Et dans une rue aussi, il y a un bâtiment qui a subi un genre de métamorphose, donc qui est parti d'un bâtiment colonial aujourd'hui jusqu'à une architecture contemporaine. Et puis un autre qui a inséré un bâtiment dans un tissu d'habitat, donc dans une zone résidentielle, qui a tenu compte des habitations et qui a inséré un bâtiment public sans heurter donc l'architecture des lieux. Donc c'est ce que nous voulions montrer. Bon, en quelques minutes, qu'est-ce qu'on dira? Et ça va passer. Voilà. Ici, c'est un architecte, Konaré Ibrahima, qui est parti du tabouret à Caen, et donc qui a sorti l'épu, et donc qui a sorti des lignes, et à partir de ces lignes-là, il a conçu son bâtiment, que nous allons voir. Voilà le site sur lequel le bâtiment a été implanté. Voilà ce que c'était au départ. C'est où? C'est au plateau, non loin de la place de la République. Et donc, voilà le bâtiment qui est sorti de terre, qu'on voit en hauteur, là. Et nous allons donc vers ce bâtiment et vous allez voir comment l'architecte a transformé cet espace qu'on a vu tout à l'heure d'une manière hybride qui présentait des façades variées. Voilà l'architecture qu'il a sorti. Donc le tabouret à Caen qu'on a montré, il a sorti des lignes là-dedans. Vous voyez l'entrée principale qui est marquée par un genre d'arcade, on dirait un U renversé. Cette inspiration est venue du tabouret qu'il a fait. Et la forme qu'on a en haut, la partie blanche là, c'est une ligne aussi qui est sortie de ce tabouret-là. C'est pour dire quoi, l'architecte s'inspire. Il a un parti architectural, il s'inspire de quelque chose pour aboutir à un projet qu'on réalise et qui donne une certaine architecture que tout le monde apprécie. Donc c'est pour dire que c'est tout un travail de réflexion qui se fait. Et donc à partir de ce bâtiment-là, voilà la perspective qu'on a de l'autre côté qu'on vient de voir. C'est quel type de bâtiment? Ça va abriter quel... C'est une banque. C'est une banque. Bon, on m'a dit de ne pas dire le nom de la banque, sinon c'est une banque de la place. Et cet architecte-là, c'est un jeune architecte qui a eu pratiquement, qui a réalisé dans toute la sous-région les sièges de cette banque-là. Voilà, dans un autre pays, le siège qu'il a réalisé. Et ça, c'est l'image en 3D. Les mêmes couleurs. Voilà, les mêmes couleurs. Et toujours, vous voyez l'entrée, l'esprit du tabouret. Le même esprit partout. Toujours, voilà. Et donc, on revient à Abidjan. Voilà l'entrée principale de cette banque-là. Et Christelle, passez dans la rue, vous allez voir que la rue a changé de tonalité. Voilà, la rue a changé de personnalité. Et là, on passe... il y a une rue qu'on appelle la rue Banque. Là, c'est Francis Sosa, qui est parti d'un bâtiment colonial qu'il a transformé en 96. La première image qu'on a vue. En 98, voilà ce que c'est devenu. Ça, c'est en image dessin. Et voilà le bâtiment, comment il était. Vous allez voir ce que ça va donner. Quand on fait appel à un architecte pour apporter de la qualité dans la ville, vous allez voir ce que ça va donner. En 98, c'était comme ça. Mais ça, au moins, ouais. Vous avez connu ça? Oui, bien sûr. Voilà. Et vous allez voir, après... Aujourd'hui, ce que le bâtiment est devenu. Donc, c'est pour dire, ceux qui modifient les bâtiments
coloniaux qui les peignent en rouge, en vert, n'importe comment, il faut faire appel aux architectes. Voilà la qualité que ça donne en image 3D à partir de son cabinet. Et vous allez voir maintenant en réalité ce que ça donne. Ah ben sans parole, les images vont venir, vous allez voir. Mais c'est vraiment dommage que je n'ai pas suffisamment de temps. Mais c'est aussi bien pour faire passer un message court et très très riche. Voilà, et voilà les recherches, vous voyez. Et la réalisation de ce bâtiment, les utilisateurs, on dit, ils ne quittent pas le bâtiment, ils sont là-dedans et on doit construire le bâtiment. C'est pour cela qu'il a décalé les planchers. Voilà, il a mis donc un genre d'échafaudage, mais ce sont des poteaux et qui donnent voilà, une image. C'est pour montrer les alentours. Voilà ce que le bâtiment est devenu. L'ossature, la partie mère est restée telle et voilà ce que l'architecte en a fait. Et aujourd'hui, il crée une émotion dans cette rue-là. Et avec des palmiers. Avec des palmiers, avec une petite clôture qui laisse passer le regard. Et on a la bade dans le fond. Alors qu'habituellement, voilà, cette rue était un peu très triste. Voilà, était triste. Là, faites appel aux architectes, ils vont égayer la rue. Voilà. Même la banque qui est à côté a des couleurs un peu hybrides qui n'accrochent pas. Mais vous voyez. Et puis on n'a pas besoin de mettre une couleur vive. Ce sont les volumes qui font l'architecture. Ce n'est pas la couleur vive seulement qui... Quand on met une couleur vive, c'est que c'est un choix. Mais ce choix-là, il est conçu au départ. Donc les habitants sont toujours dedans? Oui, non, oui, mais c'est fini là. Ils sont là-dedans, maintenant ils utilisent. Là, on est dans un quartier résidentiel. C'est dommage que je n'ai pas suffisamment d'images. Voilà l'architecte Armand Ajavon, qui a eu le génie d'intégrer un bâtiment public dans un tissu d'habitat. Dans un quartier résidentiel. Quand on arrive, on a l'impression que c'est une résidence. C'est une résidence, oui. Mais c'est l'agence principale de Ségraé. Je peux dire Ségraé, pas Ségraé. C'est une structure de l'État. Bon, ben voilà, c'est ce qu'on avait voulu faire passer comme message. Mais ce qu'il faut retenir, les architectes ivoiriens sont là pour vous accompagner. La qualité qu'on voit partout en Europe, en Amérique, on peut l'amener ici. Mais là, le plateau a pris une autre coloration. Ah oui, le plateau devient autre chose. Et à côté de ce bâtiment-là, le président de la République a demandé aux architectes de concevoir un autre bâtiment pour les cafés et cacao qui va amener une... Mais d'ici 2-3 ans, c'est fini, hein, le plateau. En même temps, il faut guérir les deux bâtiments qui sont là, de la Poste et de... Je dis qu'il faut les guérir parce que ces deux bâtiments sont malades. Ils ont subi une transformation non appropriée. Il est temps qu'on ramène les couleurs pour que ces bâtiments-là, hein, avec tout ce qui se fait autour, pour qu'on ait une certaine harmonie, pour qu'on ait une certaine qualité. Si la Poste est retouchée, mon Dieu, ça sera beau. Ah oui, quand on enlève ces couleurs jaune-vert, c'est vraiment pas sérieux. C'est du blanc. C'est du blanc cassé. Et le blanc avec la variation de la position du soleil, on a une variété d'ombres portées qui donne une qualité. Quand on vient du port Félix-Boyer, rien, mais c'est conçu comme ça. Hein, il a mis des lamelles, les lamelles qui rappellent la forme des pirogues, et parce qu'on n'est pas loin de la lagune. Vous savez, quand on me saisit, je ne peux plus. Hein. Donc, enfin, voilà, pour dire qu'on a besoin, et on a besoin des cartes postales aujourd'hui. On a besoin que les architectes soient intégrés. Il faut que le ministère du Tourisme aussi regarde. Ah oui, l'architecture, ça développe le tourisme. Le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, le ministère qui est en charge de l'urbanisme. Mais c'est pluriel. Le district, la mairie du Plateau qui fait des efforts, monsieur le maire, regardez à côté de ce bâtiment qui a été conçu, qui fait la fierté de votre commune, mais à côté, il y a des déchets. Et ces déchets-là, vous devez amener les propriétaires à les enlever pour que la qualité soit ce qui assurément nous donnera de parler de ce sujet un jour. Oui. L'impact de cette non-réglementation. Oui, ça on va le faire. Mais c'est la réalisatrice, c'est elle-même qui a imaginé et c'était vraiment bien. Et c'est moi qui ne suis pas en phase avec elle, mais on va revenir là-dessus. Effectivement. Franchement, si on arrête de faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Ça dit, si on permet à chacun de faire ce qu'il veut comme il veut, on aura une ville hybride sans nom. Et donc, voilà. Ben, en tout cas, merci de nous avoir suivis. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Coupeau sera avec nous assurément jeudi prochain. On aura vraiment le temps de parler de ces œuvres que nous avons vues d'architectes de chez nous. Voilà. Hein. J'ai aimé l'élément que vous avez fait passer au début. Hein. L'athlète. Oui. Je suis à son image. Parce que moi, je suis contrarié par des gens. Il y a une structure de la place qui m'a injuré par un message en disant que je suis nul parce que les gens font de la publicité n'importe comment et j'ai décrié cela. Et chaque fois, cette structure est obligée d'enlever. Elle m'a traité de nul. Mais je pense que on dit... Nous, on vous porte. Le nul, c'est celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Voilà. Comme moi, je sais que je sais. Et puis, vous êtes un sachant, voilà. Alors,
Dans tous les cas, on continue d'avancer. Voilà. Et puis, comme on le dit, l'histoire des grands hommes, pour connaître le succès, il faut passer par des douleurs. Voilà. Et les grandes douleurs sont muettes. Sont muettes. Donc on y va, on se retrouve demain pour une autre matinale. Portez-vous bien, au revoir.